Afonso Ier, visionnaire et roi du royaume Congo. Au début du XVIe siècle, une figure émergea des brumes de l'histoire, une silhouette à la fois majestueuse et redoutable, Afonso Ier, également connu sous le nom de Nzinga Mumbemba. Il n'était pas simplement un roi, mais un visionnaire, un stratège, et selon certains récits, un homme touché par une destinée divine. Sa légende commence bien avant son couronnement, dans une époque où le royaume Congo cherchait à affirmer sa puissance face au tumulte d'un monde en pleine mutation. Fils du roi Nzinga à Nkuwu, Afonso grandit dans un environnement où l'autorité et la spiritualité s'entremêlaient. Dès son plus jeune âge, on disait qu'il avait une aura particulière. Les anciens du royaume affirmaient qu'il était protégé par les esprits de ses ancêtres et qu'il possédait une sagesse bien au-delà de son âge. Il était doté d'une vision unique, celle d'un empire Congo qui s'étendrait sur les 2 tiers du continent africain, un empire où le pouvoir, la culture et la foi coexisteraient harmonieusement. Son ascension au trône ne fut pas sans obstacle. Après la mort de son père, une lutte de pouvoir éclata. Mais Afonso, habité par une détermination sans faille, remporta la victoire. Les chants de cette époque racontent comment il aurait invoqué les forces des cieux et des terres pour triompher de ses rivaux. Lorsqu'il monta sur le trône, ce n'était pas seulement comme roi, mais comme un Mani Congo, investi d'une mission presque divine. L'arrivée des Portugais dans le royaume Congo coïncida avec son règne. Contrairement à ceux que l'on pourrait penser, ce furent eux qui cherchèrent à gagner ses faveurs. La renommée d'Afonso s'étendait bien au-delà des frontières du Congo. Sa richesse, sa puissance militaire et son intelligence politique faisaient de lui un allié incontournable pour toute puissance étrangère. Les Portugais, intrigués par ce souverain visionnaire, envoyèrent des missionnaires et des ambassadeurs. Certains récits affirment même que les navigateurs portugais murmuraient son nom avec admiration et crainte lorsqu'ils débarquaient sur les rives africaines. Afonso Ier embrassa le christianisme non pas comme un outil de soumission, mais comme une arme stratégique pour consolider son pouvoir et moderniser son royaume. Il ne se contenta pas de convertir son peuple à cette nouvelle foi. Il réinterpréta les doctrines chrétiennes à travers le prisme des traditions du Congo, créant une fusion culturelle unique. Sous son règne, Mbanza-Congo, la capitale, rebaptisée San Salvador, devint une cité florissante, souvent comparée par les voyageurs européens à Lisbonne elle-même. Mais ce qui rendait Afonso véritablement légendaire, c'était sa vision d'un empire continental. Il rêvait d'un Congo qui absorberait les royaumes voisins, d'un territoire qui irait des savanes du sud au désert de l'est, unissant les peuples sous sa bannière. Les prophéties rapportées par ces griots racontent que les étoiles elles-mêmes semblaient briller plus intensément lors de ces batailles, guidant ses armées vers la victoire. Cependant, derrière cette ambition titanesque se trouvait une tragédie imminente. Les Portugais, qui initialement se présentaient comme des alliés, commencèrent à voir en Afonso une menace. Des tensions naquirent, et malgré ses efforts pour maintenir un équilibre fragile, les fissures s'élargirent. Afonso Ier y restera dans l'histoire comme un roi philosophe, un guerrier et un homme de foi. Sa légende continue de hanter les récits du Congo, rappelant aux générations futures qu'il n'existe pas de vision trop grande, ni de rêve trop audacieux pour ceux qui osent défier les limites de leur époque.